Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bonjour amis téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout sur la ville de Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde. Vous êtes dans votre émission Regard sur la vision. Nous sommes là encore une fois de plus afin de continuer à partager avec vous la parole du Seigneur et toujours avec le révérend pasteur Daniel qui est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David, l'extension du Bel-Air. Pasteur, nous vous disons bonjour. Bonjour docteur, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Ouais. Et nous prions vraiment que Dieu nous fasse grâce par son esprit, que nous puissions partager sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors je crois que c'est déjà la prière que tu as reçue pour commencer cette émission. Nous continuons toujours à parler de qui peut prêcher à l'Église. Je crois que ça sera pour nous la 5e émission, pasteur. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que quelqu'un doit vraiment retenir dans le domaine de la prédication? Qui doit vraiment, réellement prêcher à l'Église? C'est qui véritablement qui doit prêcher? Et de quelle manière cela doit être fait pour que le travail soit efficace? Merci. Il faut toujours éclairer le peuple de Dieu. Vous savez, le travail de parler, de prêcher, d'enseigner, ça revient d'abord toujours au leader. Okay. Parce que quand une vision commence, ça commence toujours avec un leader. Oui. Quand nous entrons dans la Bible, avant que les apôtres ne prêchent, ils ont été prêchés par leur leader qui était Jésus. Oui. Même quand Jésus prêchait la foule, les apôtres étaient aussi là, comme des brebis, ils apprenaient, mais comme ils devaient relayer la vision, Jésus les enseignait aussi en dehors de la foule. Oui. Donc, ça commence toujours par le leader. Okay. Quand Dieu donne une vision, il n'y a pas de vision sans enseignement. Parce qu'il faut un enseignement pour asseoir, pour communiquer la vision. Ça commence toujours par le leader et ça doit prendre suffisamment le temps. Okay. Je voudrais dire ici, ajouter quelques points. Même quand vous êtes un leader, vous recevez l'appel. Même dans la Bible, nous voyons que tous les leaders, tout le temps qu'ils ont servi Dieu, ils étaient en formation. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la révélation, que ce soit sur le plan de la compréhension des Écritures, ce sont des gens qui étaient à l'école de Dieu. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, automatiquement l'école commence. Oui. Et puisqu'quand l'école commence, mais avec la capacité et la force que Dieu donne, maintenant il vous donne la provision, il vous donne la capacité, les enseignements qui vont asseoir cette vision, qui feront à ce que, même quand vous ne serez pas là, vous leaders, que la vision de Dieu puisse continuer. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, chaque visionnaire doit former les gens, parce qu'il n'est pas éternel. Oui. Et puisqu'il n'est pas éternel et que la vision doit continuer, puisque la durée de la vision est toujours longue que la durée du visionnaire. Oui. Ce qui fait que la vision doit être éternisée par la formation. Chaque leader doit avoir des hommes, des femmes qu'il reçoit ou qu'il découvre, qui sont, si je peux dire, le choix de Dieu, qu'il doit former et enseigner pour qu'il puisse relayer la vision. Nous voyons beaucoup de leaders dans la Bible
leur vision était relayée par les disciples. Nous voyons Moïse, Josué a continué, nous voyons Élie, Élisée a continué, nous voyons Jésus, les apôtres ont continué, nous avons Paul, les apôtres ont continué. Donc, c'est ça. Donc, ça doit être vraiment respecté de cette manière. Mais maintenant, je dois éclairer quelque chose. Oui. Quand Jésus était avec les apôtres, il n'y avait pas une bataille entre Jésus et les apôtres. Les apôtres ne se sont jamais battus pour relayer la vision. Ils ne se sont jamais battus pour dire à Jésus, non, tu nous as beaucoup formés, maintenant tu dois quand même t'asseoir. Tu prêches beaucoup. Nous prêchons aussi, tu es là. Puisqu'il y a des enfants comme ça à l'église qui disent à leur père, papa, il faut maintenant que tu puisses t'asseoir, que maintenant, nous aussi, nous puissions prêcher. Tu es là, tu nous écoutes. Non, ça arrive toujours ces moments-là. Ouais. Et pour le Fils, ça devient toujours des moments de stage. Ouais. Jésus a envoyé les apôtres en stage. Ouais. Quoi qu'il n'était pas là physiquement, mais son esprit était là. Il savait, il contrôlait. Même quand les apôtres sont revenus lui dire que non, même les démons nous ont été soumis, Jésus était là. Parce que les démons, là, ils les ont chassés au nom de qui? C'est au nom de Jésus. C'est que Jésus était là. Oui, il y a des moments où le fils travaille comme stagiaire, le papa est là, il écoute, mais ce n'est pas le fils qui se bat. Ce n'est pas les fils qui bousculent les papas pour dire non, papa, Ikala, je dois aussi prêcher, tu es là, tu m'entends. Vous voyez? Oui. Ces moments finissent par toujours arriver, mais ce n'est pas le fils qui les booste. Donc, voilà un peu... c'est difficile dans la 5e émission que nous puissions vraiment tout reprendre. Oui. Je peux clôturer en disant ceci. Oui. Parce qu'on n'a pas vu que les problèmes de prêcher, on a aussi parlé... Je peux continuer ou oui. On a parlé aussi quand même de certaines éthiques, de certains caractères que doit recouvrer un enseignant, celui qui prêche. Il y a par exemple un bon habillement. Un bon habillement. Il y a par exemple connaître la langue dans laquelle on doit prêcher. Si vous ne connaissez pas une langue parfaitement, ne vous hasardez pas. On n'apprend pas la langue à la chair. On l'apprend à l'école. À la chair, on vient pour communiquer directement. Voilà pourquoi nous avons même touché le point des interprètes. Que l'interprète doit être intelligent, il doit connaître la langue. Parce que l'interprétation, ça peut être orale, ça peut être écrite. Il doit communiquer ce qui est vrai. Parce qu'il peut tordre le message de celui qui enseigne. Il ne faut pas surtout, si vous avez des interprètes comme ça, il faut les interprètes pareils, il faut le mettre de côté. Donc, un prédicateur doit parler, prêcher dans la langue qu'il connaît et qu'il maîtrise. Il doit s'habiller bien, il doit avoir un bon langage, un langage respectueux. Parce que s'il est dans un auditoire où il y a des jeunes, où il y a des enfants, où il y a des parents, il y a des mamans, ça demande un langage courtois. Même Jésus avait toujours un langage vrai, mais qui était vraiment un langage courtois. Là où il fallait la rigueur, il faisait la rigueur. La rigueur. Mais Jésus n'a jamais été contre les gens, tout. Vous voyez, il faut respecter le temps. Quand on te dit prêche 50 minutes, prêche 50 minutes, même si tu as 40 révélations. Prêche, respecte le temps. Avoir un bon langage, respecter le temps, s'habiller correctement, c'est ça. Ça, c'est... Je peux même ajouter qu'il faut toujours, quand vous parlez, vous rassurer que vous êtes écouté. Il faut toujours contrôler l'auditoire. Ça, je parle beaucoup aux pasteurs, aux prophètes qui crient beaucoup. Parce qu'il y a de ces gens-là, ils crient tellement qu'ils n'ont même pas le temps de se rendre compte si réellement il est suivi, si réellement le son est bon. Ça, ce sont des comportements, des attitudes très positives qui doivent accompagner un prédicateur. Ah, ok. Moi, j'avais juste une petite question, pasteur, en fonction de ça, avant que vous ne puissiez continuer. C'est concernant les enfants qui doivent entrer en stage. Est-ce que c'est un danger de permettre à quelqu'un d'apprendre à la chair ou il faut faire passer à quelqu'un qui est déjà mature? Le lieu pour prêcher, d'abord, je dois
je dois te dire et dire à celui qui me voit, qui me Oui. suit, que ce n'est pas seulement la chair. Ok. Quand Jésus prêchait, il n'y avait pas de chair. Les chairs ont été adaptées à l'église. Oui. Cadre matériel comme ça, comme tu vois là, on est dans l'église. Oui. Et maintenant, c'est comme ça que, bon, pour se tenir, mettre la Bible, que la chair a été conçue. Oui. Mais Jésus prêchait dans la barque. Jésus prêchait assis sur la montagne. Jésus prêchait Sur la route. sur la route, dans une maison, sur une chaise. Ok. Donc, c'est ça. Moi, peut-être je peux chercher à interpréter la chair comme cette disposition de parler dans la foule, Dans la foule. devant les gens. Ok. Mais il y a des moments où ça arrive. Mais ça dépend des lieux et ça dépend des cultes. Ok. Vous voyez? Oui. Ça dépend des lieux, ça dépend des cultes. Des cultes. Puisqu'il y a des cultes qui se font en famille. Oui. Il faudrait que nous puissions vraiment parler sur ça. Oui. Il y a des cultes qui se passent en sa famille. Oui. Il y a des cultes qui se passent dans des groupements. Il y a des cultes qui se passent dans la maison, Dans la maison. du Seigneur. Dans les cellules de prière. Prenons un culte qui se passe dans la famille. Moi, j'ai d'abord été formé dans la famille. Je crois qu'on va y arriver. J'ai été formé dans la famille. Donc, Oui. voyez. Donc, lorsqu'on est en famille, même quand nous, on a commencé notre encadrement, quand l'encadrement a commencé, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, c'était dans un regroupement. On a regroupé les gens, on nous a sélectionnés, Oui. on a commencé à nous former, on a été en retraite. Là, on donnait à chacun quelques minutes pour exhorter. Tu cherches toi-même le verset, tu l'interprètes, tu enseignes. C'était une formation. Vous voyez, Ouais. ça dépendait de l'environnement et de quel regroupement, quel culte vous faites. Oui. Nous, on était en retraite, c'était un culte de formation. On était comme en formation, mais on était vraiment là en prière. Ça dépend toujours du culte et de l'environnement. Ah, ok. Merci beaucoup, pasteur. Alors, par rapport à la matière d'aujourd'hui, pour que ces choses soient effectives, pour que ces choses soient, que la personne ait sache comment bien s'habiller, comment parler devant les gens et tout, pour que ces choses soient effectives, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le plus grand travail qu'il faut faire? Bon, d'abord, le plus grand travail pour un prédicateur, d'abord, la première des choses, d'abord, ce n'est pas d'abord tout ce qui est extérieur, comme habillement, temps, tout. Non, ça, d'abord, ce n'est pas d'abord important, mais Ok. c'est important. Ce qui est d'abord important, c'est avoir le message. Parce que vous pouvez tout mettre, vous pouvez respecter le temps, vous avez un bon habillement, mais vous n'avez pas la matière. Vous voyez, Ok, donc, le aussi. plus important Ouais. d'abord pour un prédicateur, c'est d'avoir la matière. La matière, oui. Vous voyez? Quand vous avez la matière, et c'est pour ça que Dieu vous a appelé et que vous devez faire quoi? Vous devez maintenant la transmettre. Maintenant, les lieux, les premiers endroits pour une formation, ça doit être la famille. Ok, c'est ça Ouais. la base de C'est tout. ça la base. La base de la vie chrétienne, Ok. c'est la famille. Amen. Même quand vous entrez, Paul a eu cette grande révélation. Amen. Lorsqu'il instruit à Timothée que celui qui doit jouer le rôle d'évêque, d'ancien, celui qui doit être un leader à l'église, qui doit jouer le rôle de conduire Les autres. qui doit avoir une responsabilité de gérer les gens, celui-là doit d'abord avoir réussi à gérer sa maison. Donc Voilà. la gestion de la vie chrétienne, la gestion, là, ça commence dans la maison. Dans la maison. La formation commence dans la maison. Ok. Donc, il est obligatoire. Parce que, attention, quand la Bible dit si quelqu'un veut être évêque, ça ne veut pas dire que c'est volontaire. Ok. Donc, ça ne veut pas dire que non, si tu veux. Ah, ok, c'est quand tu veux, tu peux devenir. Non. Ça veut seulement dire Ok. tout celui qui est appelé par Dieu Ouais. à gérer les gens, à conduire les gens, il doit avoir comme référence, il doit avoir fait un travail dans sa propre maison. Dans sa famille. Donc la formation,
L'éducation de la vie chrétienne commence dans la maison. Amen. C'est clair dans la Bible. Amen. C'est clair dans la Bible. Paul dit, il doit avoir éduqué bien sa maison, ses enfants, sa femme, ainsi de suite. OK. Donc, la maison doit déjà être un culte. La maison doit déjà être agréable à Dieu. OK. La maison doit être une maison de formation. Ça doit être une école réussie. Une école où il y a des enfants qui ont réussi, qui ont écouté leur père et qui doit être témoigné. Amen. Parce que pour savoir qu'une maison est bien éduquée, on ne le sait pas par révélation d'abord. Non. C'est par témoignage. Par témoignage, c'est oui. par la vie que nous menons. Oui. Là, vous demandez, il y a des témoignages que les voisins donnent, il y a les témoignages que les relations donnent. Oui. Il y a, donc, dans la vie courante, donc, nous finissons par nous connaître et savoir que réellement que dans cette famille, ils sont instruits. Ils sont instruits. Donc, c'est ça. Oui. Là, il est de la responsabilité de chaque parent d'amener le culte dans la maison, de connaître Dieu et d'enseigner ce Dieu-là à la maison. À la maison. Nous prenons quelques versets. OK. On peut prendre Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13, ouais. Pour gagner le temps, on peut lire 3 à 4. 3 à 4. Juge, chapitre 13, 3 à 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme Oui. et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ajoute 5. 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ok. Avant que je puisse interpréter ça, j'ajoute Genèse chapitre 22. Je vais t'aider avec la lecture. Oui. Le verset 7. Ok. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père, Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Quand vous voyez, Samson n'est pas encore né. Oui. Il n'est même pas conçu. Mais les instructions de son appel sont révélées à sa mère. À sa mère. Donc, c'est déjà ce n'est pas seulement une révélation que Dieu donne Ok. à la mère de Samson, Oui. c'est une responsabilité. Dieu lui donne la responsabilité d'éduquer, d'enseigner son enfant. Vous voyez Jésus, Marie l'a accompagné jusqu'à la fin de son ministère. Et il a réussi. Oui. Parce que Dieu a parlé à Marie avant que Jésus ne naisse. Oui. Marie savait que l'enfant que je porte, c'est le Fils de Dieu. Amen. La mission de Jésus, Marie la connaissait. Amen. Et il a suivi, il a accompagné Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Marie était là. Si, je me suis toujours dit, si les parents de Samson l'avaient accompagné, si cette maman était présente dans la vie de Samson, jusqu'à lui rappeler les instructions de Dieu, Samson n'allait pas faire 20 ans de juge, Ouais. en tant que juge. En tant que juge. Il n'allait pas mourir tôt, il allait réussir la mission. Ouais. Maman avait la responsabilité. Ici, nous voyons Abraham, à qui Dieu demande Isaac. Ils sont en train de partir, il y a tout. Mais voyez la question. Ça, c'est la question d'un enfant qui connaît les cultes. Un enfant qui a enseigné et qui voit son père faire les autels. Il constate qu'il manque l'agneau. Qui lui a appris ça? C'est l'enseignement, c'est les cultes dans la maison.
il a remarqué, il a dit non, non, ce n'est pas comme ça qu'on adore. Qu'on adore. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les cultes chez nous. Ouais. Papa ne nous a jamais. C'est pour ça qu'il pose la question à son père. C'est comme une interpellation. Papa, tu ne nous as jamais enseigné comme ça. Chaque fois quand je t'observe, quand nous faisons le sacrifice, Ouais. il y a l'agneau. Mais là, il y a l'absence de l'agneau. Ouais. Vous voyez? Oui. C'est un enfant qui connaît ou qui connaissait. Donc, dans cette maison-là, il y avait un culte, il y avait une formation. Et je dois vous dire, sans peur, les familles dans lesquelles il n'y a pas de culte, il n'y a pas de formation, où les parents ne connaissent pas Dieu, je vous dis, voyez même comment les enfants grandissent dans les choses de Dieu, c'est avec 1001 difficultés. Oui. Ils ont des combats à tout moment. À tout moment, ce sont des familles à conflit. Oui. Parce que déjà, les parents, ces familles-là, ce n'étaient pas des familles basées dans la formation, dans les cultes. Vous voyez. Alors, bien-aimés, vous êtes parents, vous me suivez. Vous avez la responsabilité d'amener les cultes dans votre maison. Parce que si vous réussissez dans votre maison, c'est fini, vous réunissez les critères pour être accepté par Dieu et les servir maintenant à grande échelon. Oui. Vous avez la responsabilité. Enseignez vos enfants. Éduquez vos enfants. Oui. Rendez votre maison agréable, une maison de culte où Dieu peut régner et où la parole de Dieu doit être enseignée chaque jour. Et ça, avant que je laisse la parole, Oui. ça doit être fait en collaboration avec les CODIM à l'église. OK. OK. Tu continues? Parce que, pasteur, moi, je trouve que avec notre culture, il y a maintenant un problème. Parce qu'il y a un papa qui nous suit, il ne sait même pas que ses enfants l'ont déjà surnommé à la maison. Parce que lui, quand lui il rentre, on sait que les parents africains, ils se font rarement amis aux enfants. Et les enfants ont cette difficulté-là. Parce que ça peut avoir un impact sur cette communication avec les enfants. Si les parents ne sont que dictateurs, ils ne savent pas se faire amis. Il y a un roi, quand on dit que donc personne ne lui dit rien. On connaît les parents comme ça aujourd'hui de nos jours. Un parent, tu sais, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai toujours pensé à mon père, mon fait-père. OK. Parce qu'il avait instauré dans la maison les cultes, les prières obligatoires. OK. Avant, c'était obligatoire, mais à un moment, ça nous a donné le goût. Et il s'est fait qu'à l'époque, on avait un ancien de l'église chez nous à la maison qui continuait ce que papa faisait avec nous dans la maison. L'ancien là les continuait avec moi à l'église, avec d'autres jeunes. OK. Voilà les résultats. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne suis pas quand même un raté dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Tout ça, ça vient de quelque part. D'accord. Ça a commencé dans la famille, en collaboration avec l'Église. J'ai toujours béni le Seigneur pour toi, Amen. le travail que tu fais à l'ANC, là où je suis. Amen. Il y a les présidents de la jeunesse chez nous aujourd'hui. C'est un enfant que tu as encadré à l'Écodim. Amen. Sa famille est chrétienne. Oui. Son père, sa mère, ce sont des fervents serviteurs de Dieu. Amen. Toute la famille, en collaboration avec l'Église. Voilà, aujourd'hui, on a les fruits. Amen. On a un produit, un garçon honnête, spirituel, Amen. et qui fait la fierté de l'Église. Amen. Et il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs. Oui. Ce travail-là. Donc, voilà pourquoi. Parce que les parents ne peuvent pas, il n'est pas toujours 24 heures sur 24 heures à la maison. OK. C'est pour ça que quand il fait le travail à la maison, un autre doit être fait à l'église, puisque l'enfant doit être habitué à aller à l'église. À l'église. Et puisqu'il est enfant, il y a un service de l'école du dimanche. Il y a un culte là, avec un moniteur.
les enfants ne doivent pas rester à la maison. Ils doivent être conduits à l'église. Ok. Voilà pourquoi même à l'église, les pasteurs doivent beaucoup veiller sur l'école du dimanche. L'école du dimanche. C'est très important. Ok. Un pasteur visionnaire doit savoir que la force de la vision, la continuité de la vision est dans l'écodime. Ok. Oui, est dans l'écodime. C'est dans l'écodime. Un pasteur qui n'a pas l'écodime, un pasteur qui ne forme pas, qui ne s'intéresse pas à l'écodime, qui ne veille pas sur l'écodime. Sur l'écodime. Il y a des pasteurs, ils ne connaissent même pas l'écodime, on enseigne On quoi. enseigne quoi? On a quel programme? Ok. Donc lui, il laisse seulement les enfants la chanter, jouer. Non. Un pasteur, un véritable visionnaire, les églises, les paroisses ou les communautés qui ont réussi à s'imposer, à s'implanter, à s'impacter, sont ces communautés-là dont les visionnaires se sont appuyés sur l'école. Sur la formation des enfants. Très important. Ok. Aujourd'hui, il y a même des formations de moniteurs. Donc, si tu es pasteur, tu nous suis. Papa, en plus de lire la parole de Dieu, en plus de faire les offrandes des consorts, de la construction, parce que tu peux construire une grande église là, aux 10 000 personnes, mais qui va remplir? Qui va remplir cette... Qui va remplir? Oui. Parce que la vision que nous avons, c'est quoi? Je l'ai toujours dit dans mes prédications. Que même si aujourd'hui nous ne totalisons pas 1000 membres, si nous ne les gagnons pas par l'évangélisation, mais avec les années, nous allons faire quoi? Nous allons les totaliser. En veillant d'abord sur l'écodime. Si nous veillons sur les enfants de l'écodime, nous les travaillons, nous les formons, nous les encadrons. Jésus, quand vous lisez Luc chapitre 2, je crois à partir du verset 41. Oui. Quand Jésus posait des questions au docteur de la loi, il avait quel âge? 12 ans. 12 ans. Donc, 12 ans chez nous, c'est l'âge d'un enfant de l'écodime. Oui. Puisqu'à partir de 15 ans, 16 ans, que ces enfants-là se retrouvent maintenant dans l'équipe des jeunes. Des jeunes. Oui. Mais un enfant de 12 ans qui pose des questions au docteur de la loi, vous savez que la question ne peut poser une question qu'un enfant intelligent. Intelligent. Oui, quand on étudiait, les bourriques ne posaient pas de questions, parce que pour poser une question, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Jésus était intelligent, c'est qu'il connaissait la matière. Voilà pourquoi il posait des questions. Il a été enseigné à la maison. Il a été enseigné à la maison et à l'église. Parce que la Bible dit là que chaque année, il se rendait à Jérusalem. Donc, révérend pasteur, si vous ne travaillez pas vos enfants, avec le temps, vous allez échouer. Avec un temps, vous allez manquer de vous épanouir. Soit vous allez vous épanouir à cause de l'argent, mais pas vous épanouir avec les fils. Parce que quelqu'un qui n'a pas les fils, qui ne forme pas, il peut avoir une communauté, mais parce qu'il achète les gens avec l'argent. Oui. Mais les gens qu'il installe par-ci, par-là, pasteur, ce ne sont pas ses fils. Ce sont beaucoup plus les fils adoptés. Adoptés. Ah oui. Oui. Parce que dans l'adoption, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup y entrer. Oui. Dans l'adoption, il n'y a pas vraiment beaucoup là la sémence de fils. Oui. Il y a beaucoup plus un problème aussi des relations, peut-être même des moyens. Oui. Oui, il y a des dans moyens. beaucoup de cas, oui, pasteur. Oui, beaucoup de pasteurs ont adopté des fils puisque ces fils ont seulement l'argent. Et puis, il y a des fils qui ont adopté les... Il y a aussi des fils qui ont adopté. Ça joue les prendre de l'argent. Ouais. Ce n'est pas vraiment la sémence, ce n'est pas le travail. Ouais. Donc, des pasteurs ont consacré de fils, puisque ces fils-là ont l'argent. Chaque moment, ils donnent l'argent. Finalement, ça les a convaincus. Okay. Ils les ont consacrés. Mais quand vous avez vos enfants de l'écodime, même si aujourd'hui vous êtes à 50, mais après 10 ans, 15 ans, un enfant de l'écodime qui a 12 ans aujourd'hui, après 20 ans, il aura quel âge? Il a 32 ans. Et si je dois, dans 20 ans, installer les églises, si je commence la formation à l'écodime, je vais installer combien d'églises ici à Lubumbashi? Ouais. Beaucoup. Parce que j'aurai des enfants, des semences, des fils qui sont nés dans des familles où il y a la parole de Dieu, qu'on a formé et maintenant qu'on a installé par-ci, par-là. On va. Voilà pourquoi. Donc c'est ça ma vision que je voudrais partager avec beaucoup de pasteurs, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de parents. L'écodime est très, 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 très importante. Ok. Voilà. Ainsi que la famille.
Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans le cadre où une personne n'a pas suivi tout ça? Quelqu'un qui est né, par exemple, dans une famille où c'était compliqué, les parents sont décédés, mais vous savez qu'il a l'appel, et puis il est parti dans une église où il n'y avait pas l'encadrement des enfants, mais aujourd'hui il se retrouve pasteur, où il est en train d'aspirer à devenir pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un de pareil? Parce que ça peut aussi amener des erreurs quelque part, parce que je vous ai entendu dire ça. Ça peut amener beaucoup d'erreurs, mais avec Dieu, il y a toujours des réparations. Ok, C'est ça les biens avec Dieu. Et tout le monde n'a pas et n'aura toujours pas la chance d'évoluer dans une famille chrétienne. ok, Prenons le cas de Joseph. À partir de 17 ans, Joseph n'a pas évolué dans sa famille. oui, Quand vous suivez son parcours, Joseph, l'enseignement là qu'il avait reçu de son père ou dans la famille, il l'a gardé jusqu'à ce que Dieu l'a béni. amen, Jusqu'à ce que, s'il faisait le culte en famille, ils l'ont repris quand ils se sont retrouvés en Égypte, en Égypte. après beaucoup d'années. Wow, Mais au moins, les peu qu'il avait reçus, ça l'a aidé. Il a évolué avec ce sont les Madianites qu'il avait achetés. les Ismaélites. Les Ismaélites, voilà, les Ismaélites. Et puis chez Potiphar, et puis en prison, et puis chez Pharaon. Tous ces gens-là, ce n'étaient pas des Juifs. Oui, Écoutez, ça peut arriver que votre père biologique, votre mère biologique ne connaît pas Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il ne peut pas vous faire manquer de gens qui peuvent vous aider. ok, Surtout aujourd'hui. amen, Je l'ai toujours dit. Être orphelin n'est pas aujourd'hui une raison pour échouer. amen, Être orphelin n'est pas aujourd'hui une raison pour être malheureux, inquiet, triste tous les jours. Non. Toi qui es là, docteur Philippe, ta présence, ça comble un vide dans ma vie. amen, Tous les hommes de Dieu qui sont des parents, qui nous aiment, qui nous conseillent, qui prient pour nous, mais ce sont des parents. Donc, on bénéficie de cet amour-là. On ne peut pas croiser les bras parce qu'on n'a pas eu les parents. On se dit non, c'est fini. Non, on ne peut même pas. Aujourd'hui, là, moi, mon père biologique est déjà mort. Mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui de le regretter, de commencer à les penser. Mais Dieu m'a donné des gens qui sont des parents. Ok, Qui amen, sont des parents qui me font bénéficier de leur amour. amen, Moi, Dieu m'a donné des parents. Dans la famille, il y en a. Dans les spirituels, il y en a. Vous voyez? oui, Dieu m'a donné des frères et sœurs. amen, Ma mère est déjà morte, mais il y a des mamans qui m'aiment. Je profite de leur amour. ok, Ça me suffit. ok, Je me réjouis de ça et j'avance. ok, Vous voyez? oui, C'est très important. Timothée. Timothée n'a pas été amené au Seigneur par Paul, par Paul, mais il a évolué d'abord dans la famille et puis par le destin divin, Dieu a donné Timothée à Paul. À Paul. Paul a pris la relève jusqu'à faire de lui pasteur. amen. Et un pasteur efficace. Un pasteur très efficace. Là, maintenant, il y a la relation famille-église. Ça. Si nous prenons Paul lui-même, Paul, son père, était-il chrétien? Point Était-il d'interrogation. ancien de l'Église? Point d'interrogation. Mais voyez, le fait qu'il a saisi l'opportunité de l'appel de Dieu, Amen, Dieu a fait de lui un grand apôtre. amen, Tu peux évoluer sans père, sans mère. Tu n'as pas eu cette chance dans la famille de connaître Dieu. Mais les opportunités spirituelles, tu n'en manqueras jamais. Il faut le saisir. amen, Il faut t'accrocher. Et tu peux devenir meilleur. Parce que Dieu fait toujours grâce. amen. Paul a dit quoi? Apollos a fait quoi? Apollos a planté. Paul? Plutôt, moi, Paul a arrosé, Dieu. Dieu a fait croître. Donc,
Tu peux passer par plusieurs mains. Dieu peut permettre que tu passes par des mains de gens, Ok. par la grâce de gens, et qu'à chaque grâce, tu puisses bénéficier de quelque chose qui va t'étayer et faire de toi de quelqu'un. Ce que seulement je voudrais te dire, ne lâche pas une seule opportunité que Dieu te donne. Amen. Donc, si tu as connu la formation de la famille, accroche-toi à cela. Donc, tu m'as toujours dit, tu as toujours dit à la chair que c'est ta maman qui a beaucoup fait quand tu étais enfant pour toi, parce qu'il te poussait à l'église, à l'écodime. Et aujourd'hui, quand il te voit prêcher, elle te voit prêcher, elle est contente. Un travail qu'elle a fait, mais que le pasteur Daniel a continué. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est ça. Amen. Par la famille, l'écodime, il y a les cultes des jeunes, et puis il y a maintenant les cultes. Il y a la formation se passe aussi dans les cultes comme ça. Voilà pourquoi un pasteur doit suffisamment être équipé. L'école pastorale ne doit pas s'arrêter par la théologie, ça ne doit pas s'arrêter par quelques formations. Non, l'école pastorale doit continuer toute la vie. La vie de prière doit être continuelle. Parce que le Saint-Esprit doit continuer à utiliser, à équiper un pasteur pour la formation. Voilà pourquoi je dis bien, puisque la formation, quand l'étude commence en famille, ça va à l'écodime, ça va dans les cultes des jeunes. Et puis nous nous retrouvons dans les cultes. Oh non, là, quand on a les pasteurs qui nous prêchent, vous comprenez pourquoi notre thème, qui réellement doit prêcher à l'église, il doit avoir la matière. La matière. Et puis, le pasteur ne se rend pas compte qu'on l'observe quand il prêche. Il y a d'autres pasteurs qui pensent que la prédication, c'est seulement quand ils doivent parler. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ont appris juste par la position. Non, la position de mon pasteur, sa manière de parler. Il y a les pasteurs, même leur prestation, ça peut enseigner aussi. Oui, je vous ai toujours dit ça. Chaque homme apprend par le parler et par l'observation. Donc, il écoute et il observe. Donc, quand nous prêchons, les gens écoutent et les gens nous observent aussi. Partout où nous sommes passés en formation, nous avons écouté et nous avons observé. Je peux peut-être terminer par ceci. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Le verset, prenons même 8. Matthieu chapitre 2, le verset 8. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Continuez. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'en étant arrivés au-dessus du lieu où... Non. Pardon, je m'excuse. Lis le verset 4, c'est le plus important. Ok. Matthieu chapitre 2, verset 4. C'est quand on a informé à Hérode qu'il y a Jésus qui est né, un roi qui est né. Vous lisez le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Alléluia, tu peux arrêter même par là. Ok. Le roi est troublé, Hérode. Il a été informé qu'il y a un roi qui est né. Ok. Mais comment le savoir? Il a appelé les gens qui doivent connaître. Il a appelé les prêtres, les gens qui sont censés, parce que le roi est en difficulté. Mais il veut connaître d'abord, est-ce que réellement il y a un roi qui devait naître. Et il devait naître où? On convoque les gens. Parce que dans la Bible, il y avait toujours des convocations. Du temps de Daniel, on convoquait les gens pour qu'ils interprètent les songes. Du temps des pharaons, on convoquait les gens. Beaucoup échouaient. Mais les gens qu'on a invoqués, qu'on a convoqués, ils connaissaient la parole de Dieu. Amen. Ce sont des gens qui avaient la parole de Dieu. Ils ont commencé à lire, ils ont apporté la réponse. La réponse dans la parole de Dieu. Amen. Ils lui ont dit, oui, c'est la vérité. Il y a un roi qui doit naître. Ils lui ont même indiqué le lieu. Amen. Quand il y a des convocations, les gens qui doivent parler sont ceux qui connaissent la parole de Dieu en profondeur. Amen. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu en profondeur, il n'apportera jamais solution aux problèmes
de l'humanité. Il faut connaître la parole de Dieu, puisque c'est là qu'il y a la solution. Amen. On me signale que le temps... Merci beaucoup. Je crois que les bonnes choses doivent durer, même si on nous dit que les bonnes choses ne durent pas. Je crois qu'elles doivent durer. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Si vous avez besoin du pasteur Daniel, le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez écrire. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. La chaîne, c'est Pasteur Daniel KMB. Vous pouvez suivre aussi la page Facebook Prophète Daniel KMB. Et vous aurez toutes les informations. Il est à la nouvelle cité de David, extension du Bel-Air. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vous tous qui nous soutenez. Nous bénissons aussi le frère Roli qui continue à nous réaliser. À la prochaine, par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez. Parce que bientôt, nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.